Je reviens rapidement avant de partir dîner sur cette imposture et même j'aurais tendance à dire une escroquerie, mais une escroquerie légale, qui a été le livre de Bolloré, c'est le frère de Vincent Bolloré, et puis de son acolyte, c'est du... ouais, peu importe comment il s'appelle. Bon bah, je vous mets les images, vous allez voir comme moi que... Je vous mets, en fait, je vous mets le 4e de couverture. En fait, je vous mets les deux trucs. Voilà. C'est peut-être écrit un peu petit, du coup. Alors, bon, c'est putaclic, hein, le résumé de 4e de couverture, mais c'est surtout une escroquerie, parce que premièrement, il va vendre. Bon, ça, je dirais, c'est pas grave. Enfin, c'est de bonne guerre. Les gens sont libres d'être cons et d'acheter un livre qui leur fait croire qu'il va, à travers une analyse scientifique, prouver l'existence de Dieu. Mais ça va plus loin, parce que le frère de Bolloré, c'est un catho convaincu qui milite. Donc là, c'est pas pour vendre un livre. De toute façon, son frère est riche, il peut lui prêter de l'argent s'il est dans le besoin. D'ailleurs, vu le prix, je suis pas sûr que... Je sais pas ce que l'auteur touche. Vu son épaisseur, le prix n'est pas 12 €, c'est pas terrible. Hein. C'est pas formidable. Le coût de revient, je serais un peu étonné qu'il laisse une grande marge. Donc c'est un catholique militant qui a donné des interviews incroyablement charlatanesques en disant des trucs comme oui, pour la première fois les livres, enfin on constate que les livres religieux avaient dit il y a longtemps, la Bible, le Coran, tout ça, que le soleil et la lune n'étaient pas des dieux, et ça a été une découverte sensationnelle. Ah bon? Sauf que c'est faux. Voilà, personne n'a jamais pensé que des doudous ou des symboles ou des éléments naturels sont des dieux, contrairement à une publicité mensongère répandue qui attribue aux polythéistes le fait d'adorer des symboles auxquels ils s'adressent. Ces symboles, ils s'adressent à Dieu. Et ils utilisent ces symboles, comme dans Matrix, on utilise des cabines téléphoniques pour en sortir de la Matrix. Ou comme vous utilisez votre téléphone, vous ne pouvez pas téléphoner à Dieu, mais on pourrait imaginer que vous ayez un numéro, vous pensez que c'est le numéro de Dieu, puis vous allez lui laisser un message. Hein. Les statuettes n'ont jamais été des dieux pour personne, elles sont d'ailleurs, les gens les construisent avec du bois, de la scie, voilà. Elles sont des genres de téléphones indirects. Enfin bref, passons, c'est pas très important ça. Alors, il faut savoir que le Big Bang est une vulgarisation qui en aucun cas ne marque le début du monde, mais simplement c'est une singularité dans le modèle mathématique. Si vous projetez sur un plan une feuille qui tourne infiniment fine, il y a un moment où elle sera perpendiculaire au plan sur lequel vous la projetez et donc elle sera visible. Pourquoi? Parce que tous les points seront projetés au même endroit, enfin sur un même segment infiniment fin. C'est exactement ce qui se passe dans le modèle mathématique, sauf que c'est en 3D et que les observations faites, et en plus c'est de la cosmologie, donc on ne peut pas la tester, on commente un tableau, mais on ne peut pas envoyer une planète sur une autre pour voir l'effet que ça fait. Hein, je rappelle que c'est pas vraiment une science popperienne, c'est-à-dire que le paysage offert il est fixe, on le regarde de la Terre avec des télescopes et tout un tas de machines, mais on ne peut pas le tester. Donc on est sur quelque chose qui est certes analysé avec des maths, avec des modèles, et on utilise le modèle de la relativité générale pour ça, un petit peu de mécanique quantique, vite fait, timidement d'ailleurs, hein.
On utilise très timidement la mécanique quantique dans l'analyse quand on étudie l'astrophysique. Et puis bon, on fait ce qu'on peut et on a des singularités. Des singularités mathématiques, c'est quand vous avez des infinis dans le modèle. Donc, ou des zéros. Le zéro joue un rôle assez proche de l'infini dans ces modèles-là. Alors, du coup, vous avez, comme on observe, on croit observer à cause d'un supposé décalage vers le rouge, qui pourrait faire l'objet de beaucoup de discussions, mais je le ferai dans un autre audio. On croit observer que l'univers est en expansion, ou si on passe le temps à l'envers, tout le monde se rapproche de tout le monde jusqu'à figurer sur un même point. Mais ça, c'est une projection, hein. C'est comme les points de la feuille de papier qui sont projetés tous sur un même point, un même segment quand elle tourne. Mais la feuille, elle en a, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre de tourner. C'est pas une création, c'est une création dans le modèle. Par ailleurs, le Big Bang dans le modèle, il figure, si on admet que c'est pas une projection, c'est-à-dire que c'est la totalité de la réalité, ce qu'on observe, c'est particulièrement prétentieux et ça, on nous a déjà, ça aurait dû nous servir de leçon, hein, la Terre qui était plate qui est devenue ronde, on était au centre de l'univers, on ne l'est plus, etc. Bon, là maintenant c'est la nouvelle mode, c'est il n'y a que notre univers en 3D, on n'est pas du tout en train d'observer des choses qui sont projetées sur un écran en 3D, non, bon, bref, on s'étonne après qu'il y ait des crises en physique, mais passons. Par ailleurs, et ce que j'allais dire, c'est que même si vous supposez qu'il n'y a que l'univers qui existe, vous avez un début des temps très discutable, puisque c'est une singularité, il y a plein de physiciens qui n'existent pas. Si vous voulez, ça ne veut rien dire le début du temps, parce que ça, quand vous le dites comme ça sous-entend qu'il y avait quelque chose avant, et le temps a commencé. Alors, si vous dites qu'il y avait quelque chose avant, c'est qu'il y avait du temps, donc c'est les limites de la vulgarisation, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir dans ce livre, parce qu'ils en ont parlé à la télé, moi j'ai pas encore lu le bouquin, j'ai juste acheté, l'idée que les lois de l'univers ont été choisies pile poil parfaitement pour qu'on puisse se développer, nous les êtres humains, depuis que la vie puisse se développer, etc. Ça, c'est une gigantesque connerie. Là encore, on fait du centrisme, il y a tout dans l'univers, etc. Et on s'imagine qu'il y a eu un choix, et c'est bien tombé. Non, mais c'est surtout que tous les autres univers où c'est mal, où les constantes ne sont pas réglées de la même manière, vous n'avez pas les mêmes choses, par exemple, pas les mêmes formes de vie, voire pas de vie du tout, voire etc. Y compris dans les autres dimensions. Si vous prenez des univers de dimension 55 au lieu de notre petite dimension 4, vous avez des phénomènes dimensionnels qu'on n'envisage pas du tout. Rien que si vous rajoutez une dimension, déjà c'est une perception très différente. Et alors, vous viendrait-il à l'idée, quand le mec qui gagne le loto, va-t-il dire vous vous rendez compte, la pression de l'air sur les boules, elle était bien réglée, ce qui fait que j'ai gagné au loto, c'est pas un hasard. Si, c'est un hasard, il y a des gens qui gagnent au loto toutes les semaines, et si chacun se dit que c'est pas un hasard, on pourrait attaquer la Française des Jeux au tribunal. En fait, le problème là, c'est que tout simplement, les univers qui sont mal réglés, on les voit pas. Enfin, pour l'instant, on les voit pas. Pourtant, ils nous donnent des coups de pied au cul sans arrêt, mais on veut pas les voir. Hein. L'énergie noire, la matière noire, enfin bref. Il y a tout un tas de trucs qui nous les laissent soupçonner, mais on veut pas les voir. Non, on veut pas voir.
Et du coup, on voit que le nôtre, et on dit, ah, regardez, le nôtre, il est fait pour que nous soyons là. Bah oui, parce que c'est... Et dans les autres univers, avec des constantes différentes, on n'y est pas sous cette forme. C'est quand même assez facile à comprendre. Idem pour la sélection naturelle. Vous avez dans l'esprit des gens, la sélection naturelle, elle marche en divisant par 10 tous les unités de temps. Donc vous dites, voilà, sur 10 candidats, on va en sélectionner un. Donc vous passez 1 milliard, 100 millions, 10 millions, et très vite vous arrivez à zéro. Et donc la sélection naturelle paraît un truc complètement débile qui programme la mort de tous les gens imparfaits en quelques étapes. Et en fait, il n'en reste pas un, il en reste zéro à la fin. Non, mais ça, c'est parce que l'exponentielle est utilisée avec des nombres réels. D'une part, et d'autre part, parce que la population de départ préjugée anti-quantique est considérée comme finie. Mais si vous partez de l'infini, donc attention, hein, sur une projection, vous avez 8 milliards par exemple actuellement d'êtres humains sur une projection, mais on est en fait une infinité. Simplement, il y a le multivers du paradigme quantique qui n'est pas la séparation n'étant pas spatiale, on n'a pas l'habitude d'en parler dans la vulgarisation. Et là, vous avez un double phénomène, c'est que d'une part, l'infini divisé par 10, c'est l'infini, donc la sélection naturelle s'opère sans aucun problème, mais en plus, quand vous formalisez ça mathématiquement, la fonction exponentielle complexe, elle s'éteint pas, elle tourne. Elle tourne, c'est E puissance IT, pour ceux qui ont été à l'école, c'est cosinus T plus 6 sinus T, ça tourne. C'est pas une division par 10 jusqu'à extinction. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont raconter, parce que je devine à l'avance ce qu'il y a dedans, ça va non seulement pas prouver l'existence de Dieu, mais ils vont même faire pire, ils vont prouver son inexistence. Alors que bon, Dieu existe, en fait le problème de l'existence de Dieu n'existe pas. Parce qu'on peut prouver mathématiquement, enfin en tout cas de manière formelle, avec le langage, c'est un théorème plus ou moins dû à Gödel, et c'est pas sans plus célèbre, et c'est pas sans plus dur, et c'est pas sans plus sérieux, puisque la preuve fait qu'à que la phrase Dieu existe, la phrase Dieu n'existe pas ont le même sens. Alors, je vais essayer de le vulgariser. Ils disent il y a un Dieu créateur. Pof, ils tombent dans l'erreur la plus grossière concernant Dieu. Ils le mettent dans le temps. Ils disent Dieu a créé au début des temps quelque chose, et puis après il est parti manger des carottes et peut-être un confit de canard, et ça roule tout seul. Alors non, voilà, le processus de création dit comme ça, c'est littéralement passer à côté de Dieu. Parce que chaque instant qui passe, si vous voulez, Dieu crée que cet instant est suivi d'un autre instant, etc. Quand Dieu crée le temps, il ne l'a pas créé dans le passé, il le crée continuellement. Il assure que ça dure. Idem pour l'espace, etc. Donc mettre la création au début, c'est déjà se disqualifier, tout seul. C'est déjà une vision de Dieu, tarte à la crème, pochette surprise, café du commerce. Voilà, Dieu, il a créé. Alors qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il dort. Hein. Alors ensuite, ils vont sûrement parler de la fin des temps. Parler de l'entropie, j'imagine. Enfin, ils vont nous faire tout le supermarché de la vulgarisation scientifique. Et j'imagine, je vous le donne en mille, qu'ils vont parler du jugement dernier. Exact, je fais exactement la même réponse que pour une notion de création qui se situerait dans le passé avec un Big Bang. Le Big Crunch ou tout ce que vous voulez qui en tienne lieu,
n'a aucun... Là encore, c'est donner une image de clown à Dieu. Haha, vous allez comparaître. Et puis il va être là, assis sur sa chaise, avec son chapeau, à vous demander si vous avez fait des trucs bien ou mal. C'est complètement... vous voyez vous-même. C'est du Marvel. Et ce qui est gênant, c'est qu'autant les religieux, les gens endoctrinés, je rappelle que les religions, ce sont des mafias athées. C'est-à-dire qu'elles se font passer pour des secrétariats de Dieu, mais elles n'ont pas le niveau. C'est-à-dire que elles donnent de Dieu une image terriblement ridicule, alambiqué, mais le côté alambiqué c'est pour cacher la charlatanerie, mais surtout pour se permettre de parler avec l'arrogance avec laquelle les religions parlent de Dieu. Bien évidemment elles sont athées, hein. C'est-à-dire que les leaders, les organisateurs, ce sont des hommes d'affaires. Ça se voit, ça s'entend, vous les écoutez, ils veulent diriger les foules, et ils disent attention c'est Dieu, c'est pas nous, nous ne sommes que des porte-paroles. Bah oui, c'est sûr que si vous dites c'est moi qui décide, vous allez être un peu moins obéi que si vous dites je suis porte-parole d'une tradition religieuse qui a été ordonnée par Dieu. Ça, il n'y a pas de doute, c'est plus efficace pour être obéi, parce que vous pouvez faire des menaces de ce qui va se passer après la vie. Vous pouvez dire, voilà, tu seras brûlé vif si tu fais pas ci et ça. L'islam est tombé à pieds joints là-dedans, parce que l'islam, ils étaient pressés, donc ils ont tout bâclé, et ça a donné une religion ratée totalement. Les autres, elles avaient plus de temps, elles ont mûri, elles ont fait gaffe, donc ça se voit moins que c'est des impostures. Parce que, voilà, on va dire ils avaient le respect du lecteur, alors que l'islam c'est une bande de bidasses qui s'est éclaté à raconter n'importe quoi, voire même à en rajouter pour voir jusqu'où il pourrait aller, ce qui fait que par exemple au verset 23-6 on vous dit que vous êtes limité à 4 épouses, mais autant d'esclaves que vous voulez, et ils ajoutent, les inventeurs du Coran, ils ajoutent, et ça vraiment on ne peut vous en blâmer, ils ont des égards pour votre pénis qui sont littéralement inédits dans la littérature. Parce que la littérature parle parfois de pénis, mais elle est au rayon pornographique, et elle n'a pas cette même générosité envers le lecteur. Là, on pense au pénis du lecteur. Vous avez aussi le verset 78-33 dans le Coran qui dit, bon, il fait croire que c'est Allah qui parle, je vous offrirai le paradis avec des adolescentes merveilleuses, lascives, tout ça, au sein arrondi. Voilà, bon, elles n'auront pas des seins carrés, soyez rassurés, elles auront des seins bien arrondis. Alors, il ajoute pas que vous pourrez les téter, mais on va dire que c'est quand même un peu en filigrane. Hein. Voilà, il y a des goûts. Les auteurs du Coran, on va dire, ils étaient assez normaux. Hein. Alors, je ne crois pas qu'il soit évoqué de fellation. Dans le Coran, par contre, vous avez un truc très intéressant. On offrira des petits garçons aux habitants hommes du paradis, c'est le verset 52-24. Et en plus, ils seront beaux, ils seront semblables à des pierres taillées. Donc, vous voyez, les religions donnent une image de Dieu que je viens d'évoquer par quelques exemples. Et ce n'est pas de la part de gens qui se prétendent scientifiques, c'est pas sérieux de faire la publicité des religions, puisqu'il n'est pas possible qu'un scientifique qui écrit, enfin en tout cas qu'un scientifique, que des scientifiques qui écrivent un livre comme ça, ne sachent pas ce que je viens de raconter. Les gens ne le savent pas. Même, il y a plein de musulmans qui n'ont jamais lu le verset 78-33 qui dit « Je vous offrirai des bombes atomiques au sein arrondi ». Ça, d'accord, mais eux, ils sont censés savoir, ils sont censés avoir travaillé. Donc, ils savent que les religions, c'est du pipeau, et
J'ai vu les interviews, je vais regarder le chapitre du livre concerné, je vais le lire, mais c'est très suspect de mauvaise foi que de magnifier comme ça les multinationales religieuses en tentant d'utiliser le label de la science. Voilà. Je vais arrêter là et le prochain YouTube, ce sera quand j'aurai lu le bouquin et je vous sélectionnerai des passages, si possible, bien rigolos. Je pense qu'il y en aura pas mal.